Daf Lamed Dalet, nous commençons la page précédente, Lamed Gimel Amud Bet à la Mishnah, 8 lignes avant la fin, Arava. Là nous allons voir aujourd'hui les dinim de la Arava, les branches de sol que l'on doit rajouter au lulav. Arava Gezula, nous dit la Mishnah, si la Arava, les branches de sol ont été volées, Veivesha, où ce sont les branches qui ont séché, les feuilles sont sèches, Psula, c'est Pasoul. Chez la Shera, si ça provient d'un arbre qui a été adoré, qui a été servi en tant qu'Avodazara, mais chez l'Iranidachat ou d'une ville qui a fait Avodazara, on doit brûler, tuer d'abord tous les habitants de la ville, ensuite brûler toute la ville. Psula, la Arava et Psula, pour la raison que nous avons vue plus haut, Chetute Mirtat Shiure, étant donné que la Arava doit être brûlée, c'est comme si maintenant elle est déjà brûlée, il n'y a plus de Shiur. Niktam Rocha, si la tête de la Arava a été brisée, Nifretsu Alea, ou que Nifretsu Alea, les feuilles sont tombées. Patsaf-tsafa, Tsaf-tsafa, nous explique Rashi, c'est une sorte de Arava dont les feuilles sont rondes, ne sont pas allongées, et ceci est pasoul, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. Kemusha, si les feuilles ont un peu flétri, Veshenashru miktsat alea, et une partie des feuilles, par exemple, sont tombées, c'est kasher. Veshel Baal, ou la harava d'un champ qui est appelé un champ Baal, c'est-à-dire, nous dit Rashi, c'est un terrain qu'on n'a pas besoin d'arroser, qui se suffit aux eaux de pluie. Kshera, la harava est kshera, c'est-à-dire bien que la harava, comme le pasuk nous dit, la harve nachal, on veut dire c'est ce qui pousse à côté d'une petite rivière, d'un petit cours d'eau. Mais chez le Baal, c'est aussi kasher, puisque nous allons apprendre du pasuk que c'est pas seulement harve nachal, mais c'est harve, toutes sortes de harava qui est kasher, à l'exception de la tsaf-tsafa. Donc là, l'Agma nous rapporte une braïta, Tanu Rabbanan, c'est marqué dans le pasuk harve nachal, des branches de sol, nachal à gedilim à la nachal, qui pousse sur le nachal. C'est-à-dire, Rashi nous dit, il y a mitzvah bezo, c'est-à-dire il y a une mitzvah de prendre une arava qui provient d'à côté, qui vient d'un nachal, c'est-à-dire d'un endroit à côté d'un fleuve. Mais bien sûr, comme va nous le dire Rashi, Shel Baal est aussi kasher, comme la Braïta nous le dira. D'avoir acher, d'après une autre version, Arve Nachal, She'ala Shela Mashur Ken Nachal. D'après cette autre explication du pasuk Arve Nachal, c'est-à-dire que la harava est kasher si les feuilles de la harava sont allongées Ken Nachal comme un fleuve. Et on vient exclure la tsaf-tsafa dont les feuilles sont rondes, à Gol, comme nous avons vu donc dans la Mishnah. Tanya Idach, nous avons une autre braïta Arve Nachal, Anila Arve Nachal. Puisque dans la Torah c'est marqué Arve Nachal, donc je n'ai qu'une harava qui pousse à côté d'un cours d'eau, d'un fleuve, d'une rivière. Mais Shel Baal et Shel Harim, si ça vient d'un terrain qui se suffit à l'eau de pluie, ou Shel Harim, ou des montagnes, Minaïm, d'où est-ce qu'on sait que c'est kasher, Talmud Lomar, la Pasuk a dit Arve Nachal. Puisque c'est marqué Arve, Rachid nous dit au pluriel, Mikol Makom, ceci vient inclure toutes sortes de harava. Nous commençons d'Af Lamed Dalet, Abba Shaul Omer, Arve Shtaim. Abba Shaul nous dit, le pasuk qui dit Arve au pluriel, le pasuk ne vient pas permettre et rendre kasher la harava qui a poussé sur un terrain qui se suffit à l'eau de pluie, Shel Baal. Mais le pasuk vient nous dire que la harava va être utilisée pour deux mitzvot. Achat le lulav, une harava pour le lulav, pour l'attacher dans le bouquet, dans le Hoshana, achat le migdash. Et l'autre harava va être utilisée pour le migdash, c'est-à-dire comme nous le verrons par la suite dans le Perek Lulav Harava, on appelle Rashi, à l'époque du Bet HaMikdash, on contournait la kif et misbéach, le misbéach tout autour du misbéach avec de la harava. Donc, le harvé, nous dit Abba Shaul, qui est au pluriel, signifie un pour le lulav et l'autre pour le misbéach. Vera banan, et l'Agma nous dit d'après les chachamim qui expliquent que harvé au pluriel c'est pour permettre même la harava de Baal ou de Harim. Donc, cette harava avec laquelle on va contourner le misbéach
d'où est-ce qu'on sait qu'il y a cette mitzvah? Alors la Gemara répond, donc les Migdash Menaleu, il Chetag Miraleu. Nous avons une halakha Moshe Misnaï. Damar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, puisque Ravasi a du nom de Rabbi Yochanan, Eser Netiot, Arava, Velisou Hamaim, halakha Moshe Misnaï. Il y a trois choses qui sont halakha Moshe Misnaï. Donc entre autres, nous avons la Arava, mais aussi Eser Netiot. Donc Rachid nous explique le din de Eser Netiot, c'est par rapport au dinim de Shvi'it, de Shemitah, lorsqu'il y a 10 plants d'arbres qui sont éparpillés dans un Betsea. On mesure un champ de Betsea, c'est un champ qui fait 50 amot sur 50 amot. Lorsqu'il y a 10 petits arbres, on considère que ce champ a un statut particulier, bien sûr, lorsque les arbres sont éparpillés dans un certain ordre, comme c'est rapporté dans la Sechet Shvi'it. Et le din est que par rapport à la Shemitah, on peut, jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à l'entrée de la Shemitah, on peut labourer ce champ, bien que nous dit Rashi, la mitzvah minatora, c'est de rajouter Michol à la Kodesh, donc on aurait dû s'arrêter même un petit peu avant la Shemitah. Malgré tout, la halakha le Moshe Misinaï est que dans un tel champ, puisqu'il y a 10 arbres sur une surface de 50 sur 50, pour ne pas que les arbres vont sécher, nous avons le droit de labourer jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Ça, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Arava, le din de Arava, dans lequel on va contourner le Misbéa, Venissou Chamaim. Et pendant les fêtes, Rachid nous explique, pendant les fêtes de Sukkot, il y avait une mitzvah au moment du Korban Tamid de verser en plus du Nissour Hayain, qui était un Nissour qu'on faisait tous les jours avec le Korban Tamid. Pour Sukkot, il y avait un deuxième Nissour, c'était Nissour Chamaim, on versait de l'eau sur le Misbéa, comme nous le verrons, tout le Seder par la suite. Mais aussi de la Simchat Betashoeva qu'on faisait à l'époque lorsqu'on puisait cette eau. Tout ceci est une halakha le Moshe Misinaï. Donc d'après les Chachamim, Arvé n'est pas utilisé pour le din de Arava dans le Bet Amikdash, mais pour nous dire que même une Arava qui provient d'un champ Baal qui se suffit à l'eau de pluie ou bien des montagnes, cette Arava est aussi ksher. Tanoura Banan, la Gemara, nous avons une braïta Arvé Nachal. Donc le pasuk nous a dit de la Arava qui provient d'un Nachal. La Gedilot à la Nachal qui pousse sur un Nachal Prat. Le Tzaf Tzafa Gedila Benarim. On vient exclure la Tzaf Tzafa qui elle pousse entre les montagnes. Amar Rabzera. Rabzera nous dit Maïkra. C'est-à-dire quelle est la source, d'où est-ce que nous savons des psukim que la Tzaf Tzafa n'est pas une espèce de Arava. Elle ne va pas être inclue par Arvé comme la Arvé des Harim et Arvé Baal, mais elle va être exclue parce que la Tzaf Tzafa est considérée comme une sorte de Harava de moins bonne que la Harava, le sol mureux que nous exige la Torah. Eh bien, Rabbi Zera nous dit, Maïkra quel pasuk, c'est marqué Kachal Maim Rabim Tzaf Tzafa Samo. Nous avons un pasuk qui nous dit Kachal Maim Rabim, c'est-à-dire comme nous allons voir l'explication de Rabbi Avaou. Donc Kachal Maim Rabim, c'est-à-dire il va prendre ses racines et il va être pris dans le Maïm Rabim dans beaucoup d'eau, et en fin de compte il est devenu Tzaf Tzafa. C'est comme Akadosh Baruch Hu dit, le peuple d'Israël, je voulais qu'il soit Kekach al Maïm Rabim, c'est-à-dire qu'il soit bien enraciné comme la Rava qui pousse à côté des eaux, et en fin de compte il n'a été que comme cette Tzaf Tzafa. Donc on voit que Tzaf Tzafa c'est moins bien que Arava. Amar le Abaye, mais Abaye lui dit, peut-être que le passouk qu'on peut l'expliquer différemment, il dit Pirouché Kamefaresh. Que le passouk vient expliquer le début du passouk. Car al Maim Rabim, ou Maïniou Tzaf Tzafa. On veut dire que Baruch c'est un machal pour lequel l'Israël qui est enraciné dans beaucoup d'eau, et c'est quoi? C'est la Tzaf Tzafa. Non pas qu'en fin de compte il est devenu Tzaf Tzafa. Alors là, il m'a dit non, parce que Imken Maï Samo. Que signifie Samo? C'est-à-dire, Samo, non pas que c'est l'explication carrément même c'est Tzaf Tzafa, mais Samo, c'est-à-dire en fin de compte, le peuple d'Israël n'était que comme la Tzaf Tzafa, donc une Arava de seconde classe, de moins bonne qualité. Amar Rabbi Avaou nous dit, Amar Akadosh Baruch Hu a dit, voici l'explication du pasuk, Ani Amar Tishu Israël Lefanai Kekachal Maim Rabim. Akadosh Baruch Hu dit, moi, je voulais que le clan d'Israël soit comme cette Arava qui est enraciné dans Maïm Rabim, dans toutes ces eaux. Maïni ou Arava. Ve'en, Samo Atzmam, Ketzaf Tzafa, Shebeharim. Et eux, ils sont devenus comme la Tzaf Tzafa des montagnes. Eka de Matnala, Ekra Matnita.
certains rapportent ce passouk sur notre braïta directement, car al-maim rabim, c'est-à-dire, nous explique Rashi que ce n'est pas Rabbi Zira qui rapporte le passouk, mais c'est le Tana lui-même qui rapporte ce passouk. Et la question de Abaye, c'est Rabbi Zira qui l'a posée. Donc d'après cette version, le Tana nous dit Kachalmaim Rabim Tzaf-Tsafa Samo. Donc de là nous avons une preuve que Tzaf-Tsafa ce n'est pas la bonne Arava, Matrifle Rabbi Zira. Et là c'est Rabbi Zira qui pose la question, il dit Matrouché Kamet Faresh. Peut-être que le passouk vient expliquer Kachalmaim Rabim, Maïnio c'est Tzaf-Tsafa. Et donc Tzaf-Tsafa est la véritable Arava qui pousse. Donc Al-Maim Rabim, l'Arlagmandim, Ken Maï Samo, que signifie Samo, Amar Rabbi Avo, et donc là vient dire Rabbi Avo, Marakadosh Baruch Nakadosh Baruch Hu, Ani Amarti, j'ai dit chez Israël, je proposais que l'Israël soit les fanaïs devant moi, Kekach Al-Maim Rabim, comme donc une Arava qui est enracinée sur beaucoup d'eau, Maïnio Arava, Ven Samo Atzman, Tzaf-Tsafa, Shebeharim, et eux se sont conduits comme la Tzaf-Tsafa des montagnes. Donc la Gemara ici comprend que le Tzaf-Tsafa est une sorte de Arava, mais qui ne fait pas partie du klal des Aravot. Donc il y a la Arava qui pousse à côté d'un cours d'eau d'un fleuve, il y a celle qui pousse des Baal et Harim, celle-ci est cachère pour le Lulav. Mais Tzaf-Tsafa, dont les feuilles sont rondes, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, ça, ce n'est pas cachère. Tanu Rabbanan, la Gemara va nous expliquer Zéou Arava et Zéou Tzaf-Tsafa. Quelles sont les caractéristiques de la Arava et ceux de la Tzaf-Tsafa. Arava Kane Shela, la tige est Adom, et rouge. Va'ala Shela Mashour, et les feuilles sont allongées. Ou Pia Chalak. Pia Chalak, Racine nous explique, c'est la pointe des feuilles et lisse. Ce n'est pas dentelé. Tzaf-Tsafa, alors que la Tzaf-Tsafa, Kane Shela Lavan, la tige est blanche. Va'ala Shela Agol, et les feuilles sont rondes, ou pia domé les magal. Ou pia doma les magal, et donc la pointe, c'est-à-dire les feuilles, la pointe des feuilles, ressemble à une faux, magal katsir, et Rachid nous dit, les pégimotes de cette magal en général sont toujours dirigés dans le même sens. Une faucille. Tania, pourtant, demande la Gemara à dommer les magal kacher. On voit que si la rava, les feuilles ressemblent à un magal, c'est kacher. Dommer les massar pasoul, massar en hébreu massor, et si ça ressemble à une scie, c'est pasoul. Et Rachid nous explique la différence entre une scie et une faux. C'est que la faux a des dents, mais est dentelée, mais toutes les dents sont dans le même sens. Alors que la scie a 2 pointes de chaque côté, comme une pegima d'un sakin, comme lorsqu'il y a le sakin, un couteau à une pegima a été ébréché, et il y a donc une pointe de chaque côté. Donc ça c'est la différence. Lorsque la harava effectivement est dentelée, mais c'est toujours dans le même sens, là dans ce cas-là, c'est cachère. Mais s'il y a 2 dents, dans ce cas-là, c'est pas souillé. Alors la Gemara nous dit, donc nous avons une question, c'est qu'on voit que dommer les magal, c'est pasoul. Pardon, on voit que dommer les magal, c'est caché. Et pourtant, on a vu que Tzaf-Tsafa, c'est une arava dont les feuilles ressemblent au magal. Alors la Gemara répond, Amarabaï kitania aï bechilfa gila. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque on a dit que c'est cachère, c'est dans cette sorte de harava qui elle-même est cachère. C'est vrai que les feuilles sont un peu dentelées comme une faux. Ça c'est cette harava appelée chilfa gila. Toutes les autres haravot, c'est pia chalak, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire que les feuilles sont lisses. Amar Abaye, donc Abaye nous dit Shma mina ay chilfa gila kasher lo shana. Donc Abaye nous dit, on peut donc déduire de là que cette harava appelée chilfa gila est cachère pour le bouquet du lulav. Pshita dit l'agma, c'est évident, puisque c'est une sorte de harava, ce n'est pas la tzaf-tsafa. Donc pourquoi ça serait pas sous? L'agma dit Maodetema ou ilvit leshem leva ilonet kasher. Étant donné qu'il a un nom d'accompagnement, puisque chilfa, c'est en araméen, si on peut dire un peu la harava, et chilfa gila, puisqu'il y a un nom en plus, donc on aurait pu croire que c'est pasoul, ça apporte un nom, et donc ce nom rend pasoul la harava, kamash malan, que c'est kasher.
Veima achiname. Mais dit la Gemara, et peut-être qu'effectivement, même cette arava appelée Khilfa Gila et Psula, la Gemara répond Arvenacha la Machmana Mikol Makom. Puisque dans le Passouk, c'est marqué Arvenacha au pluriel, donc de là, on va même inclure cette sorte de arava. On a exclu que la Tzav Tzafa. Amar Rafrizda nous dit Anet Tlat Mile, ces trois choses, dit Rafrizda. Ishtane Shemayu Michira Betamikdash. Le nom de ces trois choses a changé depuis la destruction du Betamikdash. Khalafta, Arafta. Arafta, Khalafta. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, les noms ont changé, donc il ne s'agit pas de la Khilfa Gila, cette Khilfa, Rashi a une girsa Khilfa Arafta, et non pas Khalafta. Mais le sens c'est le même, Khalfata, Aravata, Aravata, Khalfata. C'est-à-dire qu'il y a une Arava qui est appelée, donc cette sorte Tzaf-Tzafa. Au départ, on l'appelait Khalfata. Et aujourd'hui, on a changé son nom, on l'appelle Arava. Et la Arava, on l'appelle Khalfata. Donc, Maïnaf Kamina, les Lulav, c'est pour Lulav, pour savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui la Arava, c'est en vérité de la Tzaf-Tzafa et c'est pas Soul. C'est la Khalfata qui est Kshera. De même, un autre mot qui a changé entre Shipura et Chatzotzorta. Shipura, c'est aussi une sorte de chauffard. Seulement Shipura, nous dit Rashi, c'est un chauffard qui est kafouf, qui est penché. Et Chatzotzorta, c'est comme une trompette, c'est-à-dire elle est droite. Donc on a inversé. Au temps du Beth Amikdash, il y avait Shipura et Chatzotzorta. Aujourd'hui, la Shipura, c'est-à-dire le chauffard qui est courbé, on l'appelle Chatzotzorta, comme une trompette. Et la Chatzotzorta, la mode l'appelle Shipura. Maïnaf Kamina, les chauffards chez le Rosh Hashanah, pour le chauffard de Rosh Hashanah, puisque la mitzvah est que ce soit ce qui est au départ donc la Shipura, c'est-à-dire du haïl, d'un bélier, dont le chauffard est penché, comme nous le verrons dans Masechet Rosh Hashanah. Et donc là, c'est ce que on appelle aujourd'hui Chatzotzorta, qui est cachère pour le chauffard de Rosh Hashanah, puisque c'est en vérité le Shipura de l'époque. De même, il y a un autre mot qui a changé, Patorta, Petora. Petora, Patorta. Et la Petorta, c'est une petite table, on l'appelle Petora. Petora, la grande table, on l'appelle Petorta, la petite table. On a changé les noms. Les Maïnaf Kamina, les Mekar ou Memkar, dit la Gemara pour les ventes. Lorsque quelqu'un dit à son bourgeois, je vais te vendre une Petorta, en vérité, son intention était de vendre ou d'acheter une grande table. Donc si il lui donne une petite table, il doit lui rembourser la différence, puisqu'aujourd'hui, la grande table est appelée Petorta. Amar Abaye rajoute et dit Afani Omer. Moi aussi je dis qu'il y a encore un autre mot qui a changé, Bekassé et Ouvlila. Et le Ouvlila, on l'appelle Bekassé. Rachid nous explique qu'en vérité, il s'agit de deux estomacs de la bête. Nous avons Ouvlila qui est dans Targumala, c'est dans le troisième estomac, le feuillet, le troisième estomac des ruminants, et Beta Kosot, c'est la panse, qui est comme dit Rashi, comme un kova, comme un kos, comme un verre. Donc, la différence entre Bekassé ou Lila, de quelle partie de l'estomac de la bête on parle, c'est Nafkamina le machat animtsa bove Beta Kosot, pour une aiguille qu'on a trouvée dans l'épaisseur de Beta Kosot, de la paroi. Puisqu'il y a une halakha dans les dynimes de Tréphot, que s'il y a une aiguille qui va entièrement traverser des deux côtés la paroi de l'estomac, la bête est tréfa. Seulement, on nous explique Rashi, dans le bête à kosot, étant donné que c'est un estomac qui a deux parois, lorsqu'il y a un trou dans la première paroi, il n'y a pas automatiquement dans l'autre paroi, et donc la bête est kshera. Et donc là, c'est important de savoir Bekassé ou Ouvlila, Ouvlila Bekassé, de savoir quel est l'estomac de la bête qui a deux parois, et donc s'il y a une aiguille, puisque c'est épais, donc ça n'a pas traversé, transpercé des deux côtés, donc c'est cachère, et entre l'estomac, dont la paroi est très fine, et lorsqu'il y a un trou d'une aiguille, donc ça a déjà transpercé, et c'est pas sous. Donc les Maïnaf Kaminas pour ce machat, Insab, Bovet, Akosot. Amar, Bar Yosef rajoute et dit Afani Omer, Babel, Boursif, Babel. On a aussi un verset entre Babel et Boursif, qui était un petit village aussi qu'on appelait au départ Babel. Il y avait Babel et Boursif, on a changé, on a appelé Babel Boursif et Boursif Babel. Et quel Nafkamina, le nom de la ville, l'Agma nous explique les Gité Nashim, à propos des Gité Nashim,
d'un acte de divorce, puisque Rashi nous rappelle, la Gemara dans Gittin, quelqu'un qui apporte un get de Chutz Laaretz doit dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam, il a été écrit, il a été signé devant moi, pour être sûr que le shtar, le get a été écrit Lishma. Et la halakha qui est rapportée dans Gittin, c'est que si quelqu'un apporte un get d'Eretz Israël, comme en Eretz Israël les gens sont Bekim Lishma, qu'il y a aussi beaucoup de Olé Regalim qui montent et qui reviennent d'Eretz Israël, donc on peut facilement reconnaître la signature des témoins. Donc on n'a pas besoin de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Mais la Gemara nous dit, comme le rappelle Rashi, que Bavel c'est comme Eretz Israël. Pourquoi? Puisque dans Bavel il y avait aussi des Bnei Torah, ils étaient Bekim, ils savaient faire un get Lishma, et il y avait aussi les élèves de la Yeshiva de Bavel qui venaient de beaucoup d'endroits, donc c'était plus facile de pouvoir ensuite authentifier la signature des témoins. Alors que Boursif, c'est un endroit qui était à côté de Bavel, ce n'était pas des Bnei Torah, et si quelqu'un amène un get de Boursif, il doit dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirtam. Donc la nafkamina est la suivante. Si aujourd'hui nous avons un get qui vient de Boursif, on sait qu'en vérité c'est de Bavel, et donc on n'a pas besoin de dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirtam. Si c'est marqué Bavel, c'est qu'en vérité ça vient de Boursif, il faut dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirtam. On continue avec la Mishnah suivante. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Adasim, Veshte Haravot, Lulav Echad, Vetrog Echad. Rabbi Ishmael exige 3 Adasim, 2 Haravot, 1 Lulav et 1 Etrog. C'est d'ailleurs la halakha comme Rabbi Ishmael. Afilu Shneim Ktubim, Vechad Eno Katum. Les 3 Adasim, même s'il y en a 2 dont la tête est cassée, est coupée, et il n'y en a qu'un seul qui n'est pas Katum, c'est Kacher. Nous verrons quelle est la raison de Rabbi Ishmael. Puisque, comme le soulève Rashi, on peut se poser la question Miman Afshar. Il en faut 3. Donc si, lorsque le hadas est katoum, est cassé, brisé en haut, c'est pasoul. Donc même lorsqu'il y en a 2 et 1, ça devrait être pasoul. Il faut que les 3 soient entiers. Si c'est kacher, alors même si les 3 sont katoum, c'est kacher. La Gemara nous expliquera la raison de Rabbi Ishmael. Rabbi Tarfon Omer, Afilu Shloshtam Ketumim. Rabbi Tarfon dit même si les 3 ont la tête coupée, les 3 hadassim, c'est kacher. Rabbi Akiva Omer, Kshem Shelulav Echad Vetrog Echad, Kachadas Echad Varava Echad. Rabbi Akiva dit de la même manière que il faut un lulav et un etrog. Le hadas aussi c'est seulement une seule feuille de hadas et une seule arava. Tanya Rabbi Ishmael Omer, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Ishmael nous enseigne Peri et Tzadar Echad. Dans la Torah c'est marqué vous prendrez le premier jour Peri et Tzadar, c'est-à-dire le etrog, ça c'est au singulier, un seul, donc un seul etrog. Kapot Marim aussi, puisque c'est marqué, n'oublions pas, Kapot sans vav, donc signifie kapat, comme c'était donc une seule manche, donc un seul lulav, echad. Ensuite c'est marqué anaf, etz, avot, là c'est 3. Pourquoi? Nous explique Rashi, anaf c'est 1, etz c'est 1 et avot c'est un troisième. Ve'ar ve'nachal c'est au pluriel, donc c'est shtaim, c'est 2. Va'filu shnaim ktumim v'achat sheno katum, comme nous avons vu dans la Mishnah de Rabbi Ishmael, même s'il y a 2 hadassim dont la tête est coupée, et le troisième n'est pas coupé, c'est caché. Rabbi Tarfon Omer Shlosha, il faut 3, va'filu shloshtam ktumim. Et Rabbi Akiva dit, Kshem Shululav Echad Vetrog Echad, Kachadas Echad Varava Echad. D'après Rabbi Akiva, il faut seulement une seule de chaque espèce, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Amar lo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui a dit, Yachol Yetrog Imaem Baguda Achat. Est-ce que dans certaines guessotes, on enlève le lot, puisqu'en vérité, comme nous allons le voir, Rabbi Eliezer ne s'adresse pas particulièrement à Rabbi Akiva. C'est une question en soi. Yachol Yetrog Imaem Baguda Achat. Demande Rabbi Eliezer, est-ce que le Yetrog doit être aussi attaché dans le même bouquet avec le lulav? Amarta, tu vas dire, V'chi ne'emar peri et tzadar ve'kapot marim. Dans le pasuk, ce n'est pas marqué on prendra peri et tzadar, un etrog ve'kapot marim et un lulav. Signifierait, tu prends un etrog et le lulav que tu vas accrocher. C'est marqué peri et tzadar. Ensuite, kapot marim s'en va. Valo ne'mare la kapot. Donc, le pasuk vient dire, tu prends peri et tzadar, ça c'est 1. Ensuite, kapot marim. Et puisque juste à côté c'est marqué Vanaf et Tzavot Varvenachal, le Vav vient dire qu'il faut attacher les trois derniers. Au Minahem Shemakvim Zed, où est-ce qu'on sait qu'il faut les 4 espèces pour que le lulav soit caché, pour que le bouquet soit entier? Talmud Lomar ou le kartem, puisque c'est marqué le kartem vous prendrez, jetez les kichatama. C'est-à-dire qu'il y a une kichatama, Rachid nous explique shelema entière avec les 4 espèces. Donc 3 qu'on va attacher, le 4e à côté. Rabbi Ishmael,
Demande la Gemara, donc la question que Rashi avait soulevée. Manafshar, ish le mimbae, il faut que les trois dassim soient entiers, la tête ne soit pas cassée. Il faut que les trois soient ainsi. Pourquoi deux et un? Si on n'a pas besoin que les têtes soient en l'air, donc même un seul, ce n'est pas nécessaire, même si les trois ont la tête coupée. Le hadas c'est kasher. Amar bira, bira est le nom d'un chacham, nous dit Rashi. Amar Rabbi Ami au nom de Rabbi Ami, Chazar bo Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, nous dit Rabbi Ami, a changé d'avis. C'est-à-dire, au départ, il pensait qu'il fallait trois. Et donc Rabbi Ishmael, en cours de route, change d'avis, il dit non, il n'en faut qu'un seul. Et c'est pour cela qu'il dit, même s'il n'y a qu'un seul, et nous katoum, c'est kasher. Donc d'après Rabbi Ishmael, le hadas doit avoir aussi la pointe, la tête. C'est pas soul si c'est cassé, seulement un seul, ça suffit. Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel. Alacha ki Rabbi Tarfon, Alacha est comme Rabbi Tarfon. Donc il faut trois hadassim, même si les trois ont la tête coupée, c'est kasher. Place des Shmuel et Tamé, Shmuel, nous voyons qu'il rejoint ce qu'il a dit par ailleurs. D'Amar lu Shmuel à Nehu de Mezavne Asa. Shmuel a dit à ceux qui vendaient le hadas, Achevu vezavinu. Vous devez égaliser vos prix, et ne faites pas monter trop les prix des hadassim. Ve'il et vendez à un prix bas. Ve'ilo et sinon darishna lechu ki Rabbi Tarfon. Je vais enseigner en public que la halakha est comme Rabbi Tarfon qui permet même un hadas katoum. Maïtama, demande la Gemara, pourquoi aller chercher Rabbi Tarfon? Il est mamishum de mekel. Si c'est parce que Rabbi Tarfon est mekil et qu'il pense que même lorsque les trois hadassim ont la tête coupée, c'est kasher. Alors au contraire, il doit acheter Rabbi Akiva, de mekel tfé. Shmuel aurait dû dire, je vais enseigner que la halakha est comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva est encore plus mekil, puisque Rabbi Akiva n'exige qu'un seul hadas. Mais un seul hadas avec la tête. Et c'est ce que la Gemara va nous dire. C'est plus facile de trouver trois qui ont la tête coupée qu'un seul qui est entier jusqu'en haut. Donc c'est pour cela qu'il a dit, sinon je vais enseigner comme Rabbi Tarfon. Donc on voit que Shmuel pense que la halakha est comme Rabbi Tarfon. Nous allons commencer la Mishnah même du Etrog. Etrog à Gazoul. Le Etrog qui a été volé. Ve'ayavesh, ou qui est sec. Pasoul, il est pasoul. Chez la Sherav, chez les Rendachat, il provient d'un arbre qui a été servi en tant qu'Avodazara, chez les Ranidachat, ou d'une ville qu'on doit entièrement brûler puisque la ville a fait Avodazara, pasoul, le Etrog est pasoul. Chez l'Orla, si le Etrog provient des fruits Orla, c'est-à-dire les 3 premières années qu'on a planté un arbre, les fruits sont interdits, même à Sourba, Na'a. Pasoul, c'est pasoul. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. Shel Troumat Mea Pasoul. C'est un étrog qui a été prélevé en tant que Trouma pour être donné au Kohen et que cette Terouma est devenue impure, c'est aussi pasoul. Shel Teruma Tehora. Si c'est une Terouma pure, Loïtol, on ne peut pas prendre. Nous verrons aussi pourquoi, nous dit Rashi. Veim Natal, et si on a pris un étrog de Terouma qui est pur, c'est kasher. Shel Dma, ici le étrog provient d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, qu'on a acheté d'un amaré, d'un ignorant, on ne sait pas s'il a fait des prélèvements ou pas, il y a une obligation, mais des rabbanan de prélever, et on n'a pas fait encore de prélèvement. Bet Shammai poslim, Bet Hillel marchirim. Bet Shammai disent que c'est pasoul, Bet Hillel disent que c'est kasher. Shel Maaser Sheni Birushalayim, si ce étrog, c'était le prélèvement de Maaser Sheni, qu'on a monté à Yerushalayim même, qu'on peut manger sur place, loïtol. Il ne faudra pas l'utiliser comme étrog, vim natal, mais si on a pris, c'est kasher. Dans toute cette Mishnah, nous dit Rashi, nous verrons dans la Gemara la raison de chaque chose. Maintenant, nous allons nous pencher sur les dinim même du étrog. Alta chazazit al rubo. S'il y a chazazit, Rashi nous dit, c'est comme des petites bulles, un barbouot, dakot, des fines bulles al rubo sur la majorité du étrog, le étrog est pasoul. Nous verrons aussi dans la Gemara que signifie exactement atachazazit. Netela pitmato, si la pitma, c'est-à-dire la partie le pitom, la partie du haut du étrog, a été enlevé, ou niklav, s'il a été épluché, nisdak, s'il est fendu, nikav, s'il y a un trou, vechaser, où il y a un manque. C'est-à-dire, s'il y a un trou, on
enfoncer une aiguille dans le hétrog est caché. Mais si par ce trou il y a aussi un manque, il manque du hétrog, là c'est pas soul. Alta chazazit al miuto, si ces bulles nous verrons exactement une verrue, une cloque, al miuto ce n'est que sur la minorité, ou natal okzo, si c'est la queue, c'est-à-dire le côté dans lequel le hétrog est rattaché à l'arbre, qui a été enlevé, ou nika velo chaser koshi, s'il y a un trou, il ne manque rien, au hétrog caché, c'est caché. Hétrog akushi pasoul. Un hétrog akushi. Que signifie kushi? Rachid nous dit, il vient du pays de Kush, et en plus, shachoru, il est noir. Il est pasoul. Vayarok et karti, et un hétrog qui est vert comme le poireau, Rabmir dit qu'il est kacher, Rabuda possède, Rabuda le rend pasoul. Shiur hétrog akatan, quel est le volume du petit hétrog, et le shiur minimum, Rabbi Meir Omer Keigos, Rabbi Meir dit comme une noix. Rabbi Yehuda Omer Kabetza, Rabbi Yehuda dit comme le volume d'un œuf, ou Begadol, et quelle est la grandeur d'un hétrog, grandeur maximum, combien le hétrog peut être grand et reste caché, pour qu'il puisse en attraper deux dans sa main, nous dit Rabbi Yehuda. Nous avons déjà vu cette partie de la Mishnah, la Gemara l'avait déjà rapporté, Rabbi Yossé Omer, Afilu Echad Mishtei Yadav. D'après Rabbi Yossé, même s'il y a un seul hétrog qui peut être porté dans les deux mains, le hétrog est caché. Nous verrons dans la Gemara que Rabbi Yossé rapporte que Rabbi Akiva était arrivé dans la synagogue avec un hétrog sur ses épaules. Vraiment que le hétrog était énorme. Bon, nous allons nous arrêter ici. Vizrat Hashem, on reprendra les dynimes du hétrog dans les deux dapim qui suivent, c'est les dynimes